Sud Radio vous explique à 7h45 qui sont les hauts fonctionnaires ciblés par Emmanuel Macron. Parce que le président a exhorté ses 700 membres de la haute administration à accélérer la mise en œuvre des réformes. Nous sommes avec Paul-Antoine Martin, ingénieur de formation, auteur du livre « Le clan des seigneurs » aux éditions Max Milo. Bonjour. Bonjour. C'est un essai sur le poids des hauts fonctionnaires que vous avez côtoyé. Le chef de l'État a lourdement chargé les fonctionnaires. Il les voit comme les responsables des reproches en déconnexion qui lui sont faits. Pourquoi, selon vous ? Pourquoi ? Eh bien, c'est simple. Emmanuel Macron vient de la haute fonction publique, comme avant lui, Madame Borne et Monsieur Castex, qui avaient aussi fait ce genre d'incantation auprès des hauts fonctionnaires. Ils connaissent très bien, en fait, le fonctionnement de la haute fonction publique, qui finalement a pris le pouvoir. Ils sont constitués en caste, en réseau extrêmement fort, dans un angle mort démocratique, et ils ont aujourd'hui une certaine irresponsabilité et impunité qui leur permet de faire en fait ce qu'ils veulent, quitte à ralentir ou même empêcher l'action publique. Mais normalement, ils sont là pour exécuter et mettre en œuvre les décisions politiques, Paul-Antoine Martin, ces hauts fonctionnaires. Bien. C'est exactement le paradoxe. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron a très peu de pouvoir sur eux, puisque la réunion qu'il a faite, c'est que de l'incantation. Il n'a aucune prise sur eux. Ils sont aujourd'hui, la haute fonction publique est extrêmement forte et plus forte que politique. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette lourdeur, entre guillemets, de cette machine étatique change en France ? Eh bien, à mon sens, ce qu'il faudrait, c'est que cet univers, en fait, extrêmement restreint, mais extrêmement puissant, perdent des privilèges considérables qu'ils ont aujourd'hui, qui tombent à l'impunité et l'irresponsabilité, puisqu'ils ne sont jamais responsables de leurs actes ou de leurs défaites. Et à mon sens, il faudrait supprimer l'emploi garanti à vie des hauts fonctionnaires, de sorte à ce qu'ils connaissent aussi le risque et qui connaissent la vie commune d'un citoyen français. Il n'est pas normal qu'il soit dans un tel état d'inexemplarité vis-à-vis des Français. Oui, mais est-ce qu'on peut les accuser de tous les maux comme c'est fait là ? Parce que ils sont formés, on dit qu'ils sont bien formés, puis qu'ils ont un certain sens quand même des responsabilités pour faire tourner le pays, non ? Ils sont effectivement excellemment formés. Ce sont des gens qui sont sortis de l'ENA ou sortis de Polytechnique, sortis de Normal Sup. Donc ce sont des gens qui ont des aptitudes intellectuelles remarquables. Reste que ensuite, le système dans lequel ils entrent les moule de sorte effectivement à ce qu'ils soient beaucoup plus loyaux vis-à-vis de leur caste d'appartenance plutôt que vers l'État. Ouais. Et c'est pour ça que C'est pour ça que je les appelle des seigneurs, en fait, dans mon livre. Je décris cet état d'esprit et je les appelle des seigneurs. Ouais. Vous les avez côtoyés et vous avez vu comment ça fonctionnait, quoi. C'est ça, Paul-Antoine Martin. Absolument, c'est de là que je tire ce livre, qui est en fait une description de leur état d'esprit, qui est très important pour comprendre l'impact que ça peut avoir sur la vie de notre pays. Et c'est contre ça que Emmanuel Macron se heurte aujourd'hui, et avant lui, Madame Borne, Monsieur Castex et d'autres encore. Oui. Bon, écoutez, nous verrons évidemment comment les annonces d'Emmanuel Macron, les annonces. Vous avez dit tout à l'heure que ce sont des exhortations, mais que ça ne mène pas à grand chose, mais s'il y aura quand même des conséquences ou pas. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, Paul-Antoine Martin, donc pour ce livre, Le clan des seigneurs et ces hauts fonctionnaires qui ont été ciblés par le chef de l'État. Il est 7h49. Dans un instant, nous allons voir qui va cibler ce matin Guy Carlier, parce que chaque jour, il cible aussi quelques personnes.